Bonjour, donc aujourd'hui on va faire un riz pilaf au wakame avec ses langoustines. Donc pour cette recette, je vais avoir besoin de kombu pour faire un bouillon qui va servir à mouiller le riz pilaf. Donc du kombu, des carottes, un petit peu de verre de poireau, du thym, du laurier, des queues de persil et de l'oignon. Tout ça, ce sera pour le bouillon. Après, par rapport au riz, j'ai besoin bien sûr d'un riz. Alors là, moi je suis partie sur un riz basmati. Je vais avoir besoin d'un petit peu d'ail, d'un petit peu de gingembre, d'oignon, coriandre, un peu d'huile d'olive aussi pour le riz et un petit peu de beurre et bien sûr le fameux wakame que je vais utiliser en salé, en fait conservé dans le sel. Et puis après, en finition, je vais avoir besoin d'une petite vinaigrette pour accompagner le riz pilaf. Et là, pour ma vinaigrette, tout simplement, j'ai besoin d'un petit peu d'huile d'olive, de jus de citron, de tomates cerises et de sauce soja. Et donc pour accompagner après notre riz pilaf au wakame, eh bien des langoustines. Donc la première étape, le bouillon pour mouiller le riz pilaf au wakame. Donc le bouillon tout simplement, le kombu que j'ai mis à tremper dans de l'eau froide pour le réhydrater. Ce kombu là, je vais le mettre dans ma casserole qui va servir à faire mon bouillon. Et puis je vais lui rajouter une petite garniture aromatique. Donc la garniture aromatique, alors là moi je suis partie sur un petit peu de carottes, un petit peu d'oignon, du thym, du laurier, des queues de persil. Donc là, ces ingrédients pour parfumer mon bouillon, tout simplement je vais les laver rapidement. Donc là, hop, je lave un petit peu ma garniture aromatique. Et donc là, j'ai lavé mes légumes, tout simplement. Je vais couper mon oignon surtout et ma carotte en petits morceaux pour pouvoir avoir le maximum de parfum dans mon bouillon. Et après, on va mouiller le tout avec de l'eau froide à bonne hauteur. Voilà, comme si on faisait un bouillon, une soupe en fait. Et ça, tout simplement, sur le feu. Et il va falloir, alors on va monter à l'ébullition d'abord. Dès que ça va avoir été monté en ébullition, on va laisser frémir une petite demi-heure. Je sale aussi un petit peu parce que le kombu, même si ça vient de la mer, en fait, ça ne va pas amener énormément de sel au bouillon. Donc il faut quand même saler et légèrement poivrer. Donc là, ça bouillonne, ça frémit bien. Donc tout simplement, je remets le couvercle et je vais mettre ma casserole sur un feu un petit peu plus doux et je vais laisser frémir une petite demi-heure. Donc là, je vais commencer à éplucher ma petite garniture pour faire cuire mon riz. Donc je vais avoir besoin un petit peu d'oignon, un petit peu de gingembre, un petit peu d'ail. Donc là, je vais ciseler l'oignon. Après, l'ail. Voilà. Et puis le gingembre, comme l'ail. Voilà. Et donc cette petite garniture pour parfumer le riz, je vais la faire suer dans un petit peu d'huile d'olive. Après, mon oignon. Dès que ça va commencer un petit peu à colorer, à prendre de la couleur, je vais pouvoir ajouter mon riz. Donc pendant que les oignons et puis le gingembre et l'ail commencent un petit peu à colorer, donc je vais laisser sur un feu un petit peu plus doux, je vais pouvoir m'occuper de ma graine de coriandre. Donc là tout simplement, un petit peu de coriandre. Pour que la coriandre développe le maximum de son parfum, il faut légèrement la concasser. Donc moi je prends une petite casserole pour la concasser. Vous pouvez prendre aussi un pilon en fait. Donc là tout de suite on sent le parfum de la coriandre qui se dégage quand on va la mélanger dans le riz. Mais quand on la fait aussi légèrement torréfier, pareil, ça augmente le parfum de la coriandre. Donc là, je remets ma coriandre concassée dans ma casserole et je la fais légèrement griller sur un feu plutôt vif. Et donc, en fait, là, ça va, les oignons, l'ail et le gingembre commencent à prendre un petit peu de couleur, on sent. Et donc là, je prends mon riz, donc un riz basmati. Vous pouvez prendre aussi un riz thaï parfumé. Voilà. Je mélange tout ça. Donc là, ça va être bon pour mouiller le riz avec le bouillon. Donc tout simplement, j'ai 200 g de riz dans ma casserole. J'ai mon bouillon qui a à peu près une demi-heure de cuisson. Donc je vais peser 40 centilitres, 2 fois plus en volume que de riz. Et donc je vais peser 40 centilitres de bouillon. Donc je vais prendre une passoire. Hop, voilà. Donc à peu près 400 g. Voilà. Voilà. Et ce liquide bouillant, je vais le verser
je verse mon liquide bouillant sur le riz. J'ajoute ma graine de coriandre et je vais rajouter mon wakame. Donc là, je vais émincer le wakame en petits morceaux et comme ça, je vais pouvoir le rajouter dans le riz. Alors, quand vous émincez le wakame, ben voilà, il ne faut pas qu'il y ait des trop gros morceaux non plus. Et puis, faire attention de bien le goûter aussi pour être sûr que vous l'avez assez dessalé, comme il est conservé dans le sel. Donc voilà, donc là, moi, j'ai goûté le wakame, il n'est pas trop salé, il a son bon goût d'algue iodé. Voilà. Et donc, je mets le wakame dans le riz. Hop. Là, je vais juste mettre un tout petit peu de poivre. Je vais rajouter un tout petit peu de sel pour saler un peu mon riz, mais pas grand-chose, comme mon bouillon était déjà salé. Je vais faire prendre une bonne ébullition. Donc là, je couvre. Hop. Et je vais le mettre dans un four à peu près à 180 degrés, voire 200 degrés. Et je vais le laisser cuire tranquillement 20 minutes. Donc là, on va passer aux langoustines. Donc, je les ai cuites, donc elles étaient bien vivantes. Je les ai cuites dans de l'eau bouillante très salée. Et dès que ça, eau bouillante, donc très salée, et dès que ça remonte en ébullition, une fois que les langoustines sont mises dans la casserole, je les retire de l'eau bouillante salée, je les laisse refroidir et après, normalement, il suffit de les décortiquer. Donc, hop. Et donc, je vais utiliser là pour la recette juste les corps. Donc, pour la vinaigrette, j'ai besoin d'une belle cuillerée à soupe de jus de citron. Voilà. La même quantité de sauce soja que le jus de citron. Donc j'ai mis une belle cuillère à soupe. Voilà. Je mélange et donc je vais rajouter après mon huile d'olive. Donc 3 cuillerées à soupe normalement d'huile d'olive. Alors il faudra quand même goûter au final parce que en fonction des citrons c'est plus ou moins aussi acide. Et puis après, préparer les petites tomates pour accompagner le riz, à la fois le riz pilaf et agrémenter la vinaigrette. Donc là, je vais juste réchauffer un peu mes langoustines dans une poêle avec un petit filet d'huile d'olive pour qu'il n'y ait pas de contraste trop entre le chaud et le froid des langoustines. Donc là, juste mes langoustines. Alors c'est vraiment juste l'idée de les réchauffer en fait. Et donc là, le riz doit être cuit. Après 20 minutes de cuisson au four, normalement c'est bon. Voilà. Et après, alors je vais rajouter un petit peu de beurre. Et le beurre, en fait, c'est à la fois un exhausteur de goût. Donc ça va relever le goût du wakame et puis du riz, des épices. Et puis ça va amener surtout du moelleux aussi à la préparation. Donc voilà. Puis il y a peut-être le petit côté breton. C'est difficile de ne pas mettre de beurre dans un plat. Voilà. Et maintenant, tout simplement, il va rester juste à dresser le riz pilaf au wakame et ses langoustines. Et donc là, pour dresser, l'idée c'est de faire un joli dôme de riz au milieu de l'assiette. Mes petites tomates cerises autour. En plus, au niveau de la couleur, ça réveille la couleur de la tomate va réveiller un petit peu le riz un peu palo. Et puis avec le vert qui est peut-être un petit peu triste, le rouge va réveiller un petit peu l'assiette. Après, mes petites langoustines sur le dessus de mon riz. Et puis après, je finis avec ma petite vinaigrette qui, grâce au jus de citron, va un petit peu alléger ma préparation. Et comme le beurre, même si c'est très différent, le jus de citron, c'est aussi un exhausteur de goût. Donc ça va vraiment relever tous les parfums. Et puis voilà. Et il ne va plus rester qu'à manger le riz pilaf au wakame et ses langoustines. Et maintenant, il suffit de goûter. Donc j'espère que j'ai toutes mes saveurs. À la fois le wakame, surtout, c'est la star. Hein. Et puis, ma foi, c'est très bon. C'est vraiment bon. Et le wakame amène vraiment un goût iodé au riz qui se marie très bien avec la langoustine. Donc, vraiment très bon.